Et tout ça, bah, c'est de l'énergie qui reste sur les cheveux et ça reste partout. Donc, quand on prend le cheveu de quelqu'un, même si on l'a façonné de telle sorte qu'on peut le tisser sur nos têtes ou on peut faire des perruques, mais il faut savoir qu'en fait, nous portons aussi, nous récupérons l'énergie de la personne à qui les cheveux appartiennent. Et on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas qu'est-ce que la personne dégage. Donc ça, c'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux. Les perruques, je ne suis pas contre, mais à la rigueur, on prend des perruques synthétiques. Si c'est le chrétien, bah, tu peux dire « Je vous salue Marie » 7 fois. Si c'est le musulman, tu peux réciter Al-Fatiha 3 fois, par exemple. Si moi c'est le kémite, moi je sais comment faire. Il faudra le purifier ou le consacrer. C'est une question d'énergie parce que dans cette planète, tout est énergie. Tout est énergie. Donc il faudra purifier. Et nous, on a perdu cette habilité. L'Africain, il savait le faire. Le kémite, il savait le faire. L'homme noir savait le faire. Et même tous les peuples, avant qu'on nous lobotomise, nous savions le faire. Donc maintenant, il faudrait apprendre tout. Et là où je veux revenir, c'est que quand aujourd'hui on fait la promotion de cheveux naturels, les cheveux indiens, les cheveux brésiliens, en tout cas les cheveux humains qu'on nous vend et qu'on remet sur notre tête, il faudra savoir qu'en fait, il y a deux choses qui peuvent détruire les cheveux. Soit c'est l'acide ou le feu. La preuve, quand on enterre le corps physique, quelques années après, quand on reprend le corps, en fait, on déterre la personne, voilà, on va voir quoi? Des cheveux, peut-être les dents ou les os. Merci, effectivement, il y a un petit buffet cocktail dînatoire qui vous attend, concocté par plusieurs mains. Reza a préparé les boissons. Il y a une résistante aussi parmi nous, c'est Rodia, qui est restée. qui est restée. Donc n'hésitez pas, tout en mangeant, à venir continuer à voir ces magnifiques créations. Et je vous invite vraiment à les acheter parce que vous allez vraiment renforcer votre féminin sacré en portant ces bijoux parce qu'il y a tout un message derrière. Voilà, il y a tout un message derrière, en plus d'être esthétique. Donc voilà, n'hésitez pas, on est là ensemble pour passer un bon moment. Un peu en retard. Alors moi je m'appelle Rezaka, je suis la fondatrice CSC Crépus sans complexe et je suis la promotrice de l'univers ethno, donc de Miss Univers Ethno. Alors l'univers ethno rassemble une centaine d'artisans qui font dans le sens de retour aux sources. Donc nous sommes une petite force, mais avec des gouttes d'eau, on peut faire de grandes rivières. Et de plus en plus, il y a des groupes pareils qui émergent, et c'est tant mieux. Lorsque je parlais tout à l'heure de revenir sur l'agriculture traditionnelle ou ethnique, ancestrale, malgré nous, soyez juste vigilantes à ne pas couper avec le cordon. Vénus qui va se présenter à vous, qui elle est, et ainsi je vais lui donner la parole. Alors bonsoir à tous, merci d'être présents et d'être restés jusqu'à la fin. Je me présente, je m'appelle Vénus, je suis sénégalaise. Comme profession plutôt, je suis chef de projet informatique. Ce concours, je l'ai fait parce que j'aime garder mes cheveux naturels. Je suis naturelle de base. Donc tout ce qui est artifice, c'est très peu pour moi. Donc je n'ai pas la patience de m'asseoir pour faire des tresses. Donc c'est pas mon dada. Le matin aussi, j'aime m'apprêter assez rapidement pour aller au travail. Donc je me suis dit, garder mes cheveux naturels, c'est ce qu'il me faut. Et puis c'est mon identité aussi, comme on dit. C'est mes racines, c'est mes origines, et je ne m'en cache pas parce que j'en suis très fière. Donc... Alors bonsoir à tous, je m'appelle Gabrielle et j'ai 21 ans. Dans la vie, je suis alternante en comptabilité, donc je mélange le travail et les études au quotidien. À mes heures perdues, je suis également mannequin et modèle photo. Donc pourquoi j'ai participé à ce concours Miss Univers Ethno?
C'était une opportunité pour moi d'affirmer ma culture africaine dont je suis fière par rapport à mes cheveux crépus, parce que quand j'étais plus jeune, je n'aimais pas du tout mes cheveux crépus, qu'on se dise des choses. On m'avait défrisé les cheveux, bref, j'ai dû faire une transition, apprendre à les aimer, apprendre des traitements aussi pour en prendre soin, les sublimer au quotidien. Donc maintenant, ça fait 2-3 ans que je suis 100% nappy, que les assumos naturels et que je suis fière de les porter. La ligne de la marque Cindy Fashion. Donc, ça fait 19 années que je suis dans le domaine de la coiffure. Ça fait 13 années que Cindy Fashion a été créée. Je suis également coach business coiffure afro. Je suis auteur du livre La notice du cheveu afro. Je suis conférencière. J'ai pris cet engagement de vous offrir chez Cindy Fashion Paris un diagnostic capillaire personnalisé et un soin offert. Je suis également la fondatrice de l'association Prévention des problèmes capillaires et j'ai vu des femmes avec des cheveux dévitalisés, abîmés et autres, des jeunes enfants qui souffrent d'alopécie et des parents qui ne savent pas comment s'occuper des cheveux de leurs enfants. Et je me suis dit, avec cette association, on pouvait les aider, les apporter en plus. Les ambassadrices de ce soir pourront également apporter en plus à cette jeunesse. Parce que moi, je suis née d'une famille multiculturelle. Je suis née au Congo-Brazzaville, grandie au Congo-Brazzaville. Je suis malienne d'un père malien et je suis béninoise d'une mère béninoise. Et aujourd'hui, je suis en France pour mes études et pour moi, je suis tout simplement citoyenne du monde. Et pour moi, tout ce qui compte, c'est le partage, l'affirmation de soi. Et en tant que femme noire, déjà, dans notre société, être femme, être noire, être musulmane, être naturelle, ça fait déjà beaucoup et des a priori. Mais je suis fière de ce que je suis. Multipotentiel, j'ai plusieurs capacités, mais je pense qu'on les a toutes et tous. On a tous ces capacités en nous. Maintenant, c'est la volonté et la capacité à les exploiter. Et plus on a confiance en soi, et plus on peut se dire, je suis capable de faire telle chose, et de ne pas se poser de limites.